le livre de Saint Marc, chapitre 13 et verset 9. Prenez garde à vous-même, on vous traduira devant les tribunaux et les synagogues. Vous y serez battus, vous comparaîtrez devant les gouverneurs et les rois à cause de moi pour me rendre témoignage devant eux. Je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Ruach HaKodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. Ouais, comme on vient de lire dans ce passage, les hommes de Yahweh Bahashem Yahushai, les fils du pouvoir Yahweh, seront traduits devant le gouvernement, ok, devant les tribunaux, ok, où ils seront battus, seront torturés pour le témoignage de Yahushai. Ok. Et qu'est-ce que Yahushai nous a dit? Yahushai a prophétisé ces événements, juste comme dans ce verset. Il dit de plus dans le livre de Apocalypse, chapitre 2, verset 10. Ne crains rien de ce que tu auras à souffrir. Donc, ces événements se produiront. Ok? On le sait puisque, afin que Esau Edom tente d'aboutir à son plan final, qui est d'avoir son New World Order, ok, en implémentant la marque de la bête, afin que tout le monde soit marqué. Tout le monde possède cette marque. La marque est mentionnée dans le livre d'Apocalypse, le 13e chapitre, du 15e verset jusqu'à la fin. C'est là que du 15e verset jusqu'à la fin, okay, ça dit qu'il ne permettra à personne de posséder cette marque. Donc, afin qu'il aboutisse à ce plan, ok, ultime, il sait qu'il va devoir tenter de nous retirer de la société. Ok? Donc, ils vont traîner tous ceux qui vont contre ces entreprises vers les tribunaux. Ok? Ils vont être torturés, il y en a qui vont être mis à mort. Ok? Mais Yahushua nous dit ici, je relis Apocalypse 2 et 10, ne crains rien de ce que tu auras à souffrir. Ok? Voici que le diable va jeter quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez mis à l'épreuve. Ok? Il s'agit de l'heure de la tentation. Ok? Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. Ok? Donc, ceci est une étape, une phase que les fils de Yahweh, Bahashim Yahushai, devront passer afin de recevoir la couronne de la vie, afin de recevoir, d'être héritier du royaume de Yahweh. Ok? Afin d'être être joint avec Yahweh Shai. Ok? Donc, tout comme Yahweh Shai a dit dans le livre de Jean, le 15e chapitre. Ici. Et vers le 18e verset. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï le premier. Verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. Ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Donc, puisque notre maître, notre roi a été persécuté, et nous sommes les serviteurs de notre maître, ils feront la même chose. Ok, ils vont nous diaboliser, ils vont nous persécuter, certains seront torturés et seront martyrs pour le témoignage de Yahushai. Et nous devons nous attendre à ces événements. Ok, puisque encore une fois,
ce diable descend avec une grande colère et il veut établir son nouveau monde. Okay? Et il sait que nous ne pouvons pas faire partie de son nouveau monde, puisque il est une abomination pour nous et nous sommes une abomination pour lui. Ok? Donc retournons au livre d'Apocalypse, le 2e chapitre et le 10e verset, ça dit ici: Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. Ok? Donc tout comme Yahushua est héritier du monde entier, okay, à cause du sacrifice qu'il a fait pour la nation d'Israël, nous aussi nous devons être testés, passer à l'épreuve pour le témoignage de Yahushua afin d'héritier du royaume. Ok? Apocalypse 3 et 10: Parce que tu as gardé ma parole sur la patience, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Right? Verset 11: Voici que je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as afin que personne ne ravisse ta couronne. Et qu'est-ce que nous devons tenir ferme? Eh bien, le témoignage de Yahushua, cette vérité. Ok? Donc, retournons au livre de Marc, le 10e chapitre. Ah, c'était le 13e chapitre. Marc 13. Et je suis sur 12. Marc 13 et verset 10. Il faut qu'auparavant l'évangile soit prêché à toutes les nations. Ok, nous sommes dans cette étape où est-ce que l'évangile de Yahweh Bashim Yahusha est en train d'être prêché dans chaque coin du monde, puisque Yahweh Bashim Yahusha établit des prophètes dans chaque nation. Verset 11. Lorsque donc qu'on vous emmènera pour vous faire comparaître, ne pensez point d'avance à ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlez, mais l'Esprit Saint. Ok, donc Yahweh Hashem Yahushua nous gardera durant cette épreuve. Ok, il nous maintiendra du fait que son Esprit Saint sera sur les élus afin de prononcer ce qui devra être prononcé. Ok, donc encore une fois, toute chose est dictée par Yahweh, Bahashem Yahushua, au nom de son fils Yahushua. Ok, maintenant on va visiter un grand exemple d'un homme qui a combattu pour le témoignage de Yahweh Bashim Yahushua, qui dans le temps, pour la loi de Yahweh Bashim Yahushua, et a refusé de se soumettre aux ennemis. Ok? Les ennemis qui étaient dans le temps de Grèce, lorsque la Grèce régnait. Ok, ils avaient pour plan de former un seul monde. Ok? One World Order. Ok? Donc, on va voir cet exemple. On va aller dans le livre de 4 Maccabées, le 5e chapitre. Ok? Ce qui n'est pas dans l'apocryphe. Mais l'exemple est aussi mentionné dans le livre de 2 Esdras. C'est là qu'il y a 2 Maccabées. Ok? Qui se trouve dans l'apocryphe. Le livre de 2 Maccabées, le 6e chapitre. Qui parle de le martyr de Éléazar. Ok? Le martyr de Éléazar.
Ok. Qui commence du 18e verset jusqu'au 31e verset. Mais je vais le lire à partir du 4 Maccabée, du fait que ouais, j'aime cette version. Ok. Mais encore une fois, le 2 Maccabée, le 6e chapitre, parle des mêmes événements. Ok. Le 4 Maccabée va un peu plus en profondeur. Ok. Le 4 Maccabée, juste comme le 3 Maccabée, sont des livres d'histoire. Ouais, donc je commence euh, le livre de 4 Maccabée, le 5e chapitre, le premier verset. Ces gens avec ses conseillers, sur un lieu élevé et entouré de ses soldats qui se tenaient en armes, le tyran Antiochus ordonna à ses gardes d'amener chacun des Hébreux et de les forcer à manger de la viande de porc et des mets sacrifiés aux idoles. Ok. Donc encore une fois, il voulait installer son One World Government. Ok. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont forcé les gens à manger du porc. Ils ont fait des sacrifices abominables dans le temple. Ok? Et ils voulaient faire des sacrifices à leur faux dieu Zeus. Alright? Euh, et on sait que, on vient d'apprendre que dans la seringue, le jus de serpent, ça comprend du porc. Ok? Donc je continue. Verset 3. Si certains refusaient de manger des aliments impurs, ils seraient mis à mort, livrés au supplice de la roue. Beaucoup furent arrêtés et le premier de la troupe, un homme du nom d'Éléazar, fut amené devant Antiochus. Il était prêtre par descendance, donc un levite. Il était prêtre par descendance, expert dans la connaissance de la loi, avancé en âge et connu, en raison de son âge, de plusieurs personnes de la cour du tyran. En le voyant, Antiochus dit: Avant qu'on commence à te torturer, vieillard, moi je voudrais te conseiller de manger de la viande de porc et ainsi de te sauver. Je respecte ton âge et les cheveux blancs que tu as depuis si longtemps, mais puisque tu observes les pratiques des Juifs, tu ne me sembles pas être un philosophe. Ok, donc Issa Ilum qui vient avec ses paroles douces. Ok. Patientez un instant. Alright, Salakia. Ok. Donc continuons. Nous étions au verset. En fait, je voulais sortir un verset dans le livre de Psaume 55. Et 22. De sa bouche sortent des paroles douces comme le lait, et la guerre est dans son cœur. Ses discours sont plus onctueux que l'huile, mais ce sont des épées nues. Alright? Donc, Issa Edom euh, il est le diable, ok? Il est le menteur, le voleur, euh, le tricheur, le rusé, ok? Issa Edom étant le soi-disant homme blanc, celui qui règne présentement. Alright? Donc, continuons. Euh, nous étions au verset, dans le livre de Maccabée, le 5e chapitre. Et le 8e verset. Pourquoi as-tu horreur de manger l'excellente chair de cet animal? Ok, parlons du porc. Dont la nature nous a fait don. C'est raisonnable en effet de ne pas jouir de plaisirs innocents et c'est une injustice de rejeter les dons de la nature. Tu me parais te comporter de manière encore plus déraisonnable si, en plus de tes opinions erronées sur la vérité, tu me méprises aussi au prix de ton propre châtiment. Ne vas-tu pas te réveiller des niaiseries de votre philosophie et délaisser le radotage de vos raisonnements? Ok, donc c'est le diable qui parle. Issa Edom est possédé par le diable, est possédé par le démon Satan. Avec une pensée digne de ton âge, ne vas-tu pas adopter la vraie philosophie de l'intérêt? Ne vas-tu pas saluer mon exhortation bienveillante et avoir pitié de ta vieillesse? Pense en effet que même s'il existe une puissance qui veille sur vos pratiques, elle te pardonnerait toute transgression prise sous la contrainte. Ok, donc il vient avec sa déception. Il dit que, oh,
Le Tout-Puissant va te pardonner si tu manges le porc. Le Tout-Puissant va te pardonner si tu prends la seringue. Le Tout-Puissant, Yahweh Hashem Yahushua, va te pardonner si tu prends la marque de la bête. Mais ce qui est faux, ok? Allons dans le livre d'Apocalypse, le 14e chapitre et le 9e verset. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et en prend la marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, Yahweh, du vin pur versé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre sous les yeux des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur supplice s'élèvera au siècle des siècles, et il n'y aura de repos ni jour ni nuit pour ceux qui adorent la bête et son image, ni pour quiconque aura reçu la marque de son nom. C'est ici que doit se montrer la patience des saints qui gardent les commandements de Yahweh et la foi en Yahweh Shai. Ok? Donc, la seule manière d'échapper, c'est d'échapper les tentations du diable, d'échapper la déception du diable, d'échapper ce monde, c'est en mettant notre confiance en le Tout-Puissant Yahweh et son Fils Yahweh Shai. Ok, en mettant notre confiance en Yahweh Shai. Ok? Le délivreur. Alright? Donc, ces diables vont venir avec la déception. Ils vont dire, et leur mensonge. Verset 14. Le tyran, l'ayant obligé de cette manière à manger de la viande défendue, Éléazar demanda la parole. Ayant obtenu l'autorisation de parler, il commença ainsi son discours. Ô Antiochus, convaincu de vivre, c'est l'Esprit Saint qui parle. Ô Antiochus, convaincu de vivre selon une loi divine, nous pensons qu'il n'existe aucune contrainte plus forte que celle de l'obéissance à notre loi. C'est pourquoi nous jugeons digne de ne pas la transgresser en aucune manière. Même si, comme tu le supposes, notre loi n'est pas véritablement divine, et si nous seuls l'estimions divine, il ne nous serait toujours pas permis de renoncer à notre opinion de la piété. Ne crois pas que ce serait une faute légère si nous mangions des aliments impurs, car transgresser la loi par de petites et de grandes fautes est également grave. Dans l'un et l'autre cas, la loi est méprisée tout pareillement. C'est là que je relis le 20e verset. Le 19e verset. Ne crois pas que ce serait une faute légère si nous mangions des aliments impurs, car transgresser la loi par de petites et de grandes fautes est également grave. Dans l'un et l'autre cas, la loi est méprisée tout pareillement. Et là, il y a ces chrétiens qui disent qu'on peut manger le porc. On a des ancêtres qui sont morts pour le témoignage de Yahushua qui te dit de ne pas manger le porc. Ok? On a des ancêtres, encore une fois, on a des ancêtres qui sont morts pour ce témoignage. Et nous, on va se tourner à commencer à désobéir la parole de Yahweh Hashem Yahushua. Yahweh Hashem Yahushua va vous tuer. Ok, je vais dire ça direct. Yahweh Hashem Yahushua, si vous vous répentez pas, Yahweh Hashem Yahushua va vous tuer. Ok? Verset 22. Tu te moques de notre philosophie, comme si grâce à elle nous ne vivions pas selon la raison. Yeah, you know what I'm saying? C'est grâce au témoignage de Yahushua que nous sommes en vie. Ok, je relis verset 22. Tu te moques de notre philosophie, comme si, grâce à elle, nous ne vivions pas selon la raison. La sagesse vient de Yahweh Hashem Yahushua. C'est en nous tournant vers Yahweh Hashem Yahushua qui nous donne la sagesse, l'intelligence, la compréhension, la raison des choses. Verset 23. Elle nous enseigne pourtant la tempérance qui nous a fait commander à tous les désirs et à tous les plaisirs. Et elle nous exerce au courage de sorte que nous endurons volontairement toute douleur. Elle nous éduque à la justice de façon à pratiquer l'équité dans nos comportements, quelles que soient nos dispositions. Elle nous enseigne la piété de façon à honorer magnifiquement le seul pouvoir, Yahweh, qui existe, et son fils, Yahweh Shai. C'est pourquoi nous ne mangeons pas d'aliments impurs, car croyant que Yahweh Hashem Yahushua a établi la loi, nous savons que le Créateur du monde, en nous donnant cette loi, la conforme à notre nature. Verset 25. C'est pourquoi nous ne mangeons pas d'aliments impurs, car croyant que Yahweh
a établi la loi, nous savons que le Créateur du monde, en nous donnant cette loi-là conforme à notre nature, ce qui est approprié à nos âmes, il nous a permis de le manger. Ok? Ce qui est approprié à nos âmes, il nous a permis de le manger. Mais ce qui leur est contraire, il nous l'a interdit. Ouais, c'est Yahweh Shemiyansha qui nous a créés. Yahweh Shemiyansha sait ce qui est bon pour nous, il sait ce qui n'est pas bon pour nous. Si Yahweh Shemiyansha te dit de faire une chose, tu le fais. Ok? Si Yahweh Shemiyansha te dit t'ordonne de ne pas faire quelque chose, tu ne le fais pas. You know? Sinon, tu seras puni. Alright? Et nous sommes soumis à notre pouvoir. Nous sommes les, euh, les vases de notre pouvoir, du Créateur. Le Créateur, il forme le vase de la manière dont il veut. Ok? Puisque c'est lui qui les a conçus. Verset 26. Ce qui est approprié à nos âmes, il nous a permis de le manger. Mais ce qui est contraire, il nous l'a interdit. Il faut se souvenir que notre esprit retourne, lorsque l'on meurt, notre esprit retourne au Tout-Puissant. Ok? Donc il ne faut pas, comment on dit ça, defile, comme si, c'est là, défiler. Il ne faut pas souiller ton temple. Il ne faut pas profaner. Ok, profaner serait le meilleur terme. Il ne faut pas profaner le temple de Yahweh Shemi Shai. Ok? Donc, donc, notre esprit, ok? L'esprit des fils de Yahweh Shemi Shai sont sacrés, donc il ne faut pas le profaner en mettant toutes sortes d'abominations, en consommant toutes sortes d'abominations, telles que le porc, telles que les crevettes, les animaux qui sont interdits dans la loi. Ok? Et ainsi de suite. Prendre le jus, mettre une marque du diable dans ton corps. Ok? Verset 27. C'est tyrannique de nous contraindre non seulement à transgresser la loi, mais aussi à manger de ces aliments impurs que nous abhorrons pour te moquer de nous. Mais de, mais de ce rire-là, tu ne riras pas à mes dépens. Et je ne violerai pas les serments sacrés de mes ancêtres qui ont juré de garder la loi, pas même si tu m'arraches les yeux et brûles mes entrailles. Je ne suis pas si vieux ni si lâche pour que ma raison ne soit plus dans la force de sa jeunesse pour la cause de la piété. En vue de ceci, prépare les roues et attise le feu plus intensément. Je n'aurai pas pitié de ma vieillesse au point d'abolir par moi-même la loi de mes pères. Ô loi qui m'éduque, jamais je ne mentirai, ni ne t'abjurerai. J'aime ta tempérance. Ô raison philosophe, je ne rougirai pas de toi. Honorable sacerdoce et connaissance de la loi, je ne vous renierai pas. Tu ne souilleras pas ma bouche de vieillard vénérable, ni toutes ces années d'une vie conforme à la loi. Mes pères m'accueilleront pur, moi qui n'ai pas redouté tes contraintes, même jusqu'à la mort. Tu exerceras ta tyrannie sur les impies, mais tu ne te rendras pas maître de mes pensées en faveur de la piété, ni par tes paroles, ni par tes actes. Alright? Donc l'Esprit Saint a possédé Éléazar afin qu'il prononce ces paroles. Ok, ces paroles de foi, ces paroles de loyauté envers Yahweh ou Yahweh Shai. Ok? Continuons, chapitre 6. Après cette réponse éloquente d'Éléazar aux exhortations du tyran, les gardes qui se tenaient à l'entraîneur qui se tenaient là l'entraînèrent brutalement vers les instruments de torture. Ils commencèrent par dépouiller de ses vêtements le vieil homme, toujours paré de la beauté, de la piété. Okay? Donc ils peuvent détruire ta chair. Okay? Ils peuvent détruire ta chair. Mais qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas détruire? Ton esprit.
Matthieu 10 et 28. Allons prendre ce verset rapidement. Le livre de Matthieu, chapitre 10 et verset 28. A dit ici. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut perdre l'âme et le corps dans la géhenne. Ok? Donc, Yahweh Shimei Oshai peut te tuer et par la suite t'emmener dans ta vie prochaine en esclavage. Ok? Yahweh Shimei Oshai peut te tuer présentement et lorsque tu reviens dans la réincarnation, tu deviens handicapé ou bien aveugle. Ok? Yahweh Shimei Oshai contrôle ton esprit. Ok? Il contrôle ton esprit, il contrôle ton corps et ton âme. Ok? Ce diable, tout ce qu'il peut faire, c'est détruire ton corps. Il ne faut pas le laisser atteindre ton âme. Ton âme appartient à Yahweh Shemi Yahushua. Yahweh Shemi Yahushua combattra pour toi. Ok? Il combattra pour nous. Ok? Il combattra pour les élus de la nation d'Israël. Ok? Euh, Continuons. Verset 2. Ils commencèrent par dépouiller de ses vêtements le vieil homme, toujours paré de la beauté de sa piété. Right? Il n'a pas perdu son, son honneur. Ensuite, après lui avoir lié les bras des deux côtés, ils le frappèrent avec des fouets. Obéis aux ordres du roi, criait de l'autre côté un héros. Mais le généreux et très noble Éléazar, comme s'il n'était torturé qu'en songe, n'était en aucune manière ébranlé. Les yeux levés vers le ciel, le vieil homme abandonnait au fouet ses chairs déchirées. Il ruisselait de sang et ses flancs étaient couverts de blessures. Il tomba sur le sol, son corps ne supportant plus les souffrances, mais il gardait sa raison droite et ferme. Du pied, un garde cruel lui frappait les côtes en sautant pour qu'il se relève lorsqu'il tombait. Mais il supportait les douleurs, méprisait la contrainte et résistait au mauvais traitement. Recevant les coups comme un noble athlète, le vieil homme triomphait de ses tortionnaires. Le visage baigné de sueur, haletant bruyamment, Éléazar était admiré de ses tortionnaires pour son courage. C'est alors que, soit par pitié pour sa vieillesse, soit par sympathie parce qu'il se connaissait, soit par admiration pour sa force d'âme, quelques-uns des courtisans du roi s'approchèrent de lui et dirent: Éléazar, pourquoi par ces mots te détruis-tu toi-même de façon déraisonnable? Nous te présenterons des aliments bouillis. Toi, fais semblant de manger du porc et sauve-toi. Ouais, ils ont proposé de faire semblant de manger le porc. Ok? Fais semblant de prendre la piqûre. Fais semblant de prendre la marque de la bête. Mais Éléazar, comme torturé encore plus cruellement par ce conseil, s'écria: Non, loin de nous une aussi abominable pensée. Nous n'irons pas, nous enfants d'Abraham, jouer une comédie indigne de nous. En effet, ce serait déraisonnable si après avoir cherché la vie durant la vérité jusqu'à la vieillesse et gardé notre réputation en vivant selon la loi, nous changions maintenant. Et nous serions nous-mêmes un modèle d'impiété pour les jeunes, devenant un exemple en mangeant ces aliments impurs. Donc, Éléazar est un exemple pour nous. Ce serait une honte si nous ajoutions un peu de temps à notre vie pour être durant ce temps à cause de cette lâcheté, objet de dérision de la part de tous, et méprisé par le tyran comme lâche, parce que nous n'aurions pas défendu jusqu'à la mort notre loi divine. Par conséquent, ô vous, enfants d'Abraham, mourrez noblement pour la cause de la piété. Vous, garde du tyran, pourquoi attendez-vous? Alright? So, on doit se tenir debout pour le témoignage de Yahushua. Le voyant, tout comme Yahushua a tenu debout jusqu'à la fin. Ok? Yahushua est notre plus grand exemple. Allons dans le livre de Hébreux, chapitre 12 et verset 2. Les yeux fixés sur Yahushua, l'auteur et le consommateur de la foi. Lui qui, au lieu de la joie qu'il avait devant lui, méprisant l'ignominie, a souffert la croix et s'est assis à la droite du trône de Yahweh. Ok? Considérez celui qui a supporté contre sa personne une si grande contradiction de la part
des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Ok, il ne faut pas être découragé. Yahweh Hashem Yahshua, c'est ce que nous avons besoin. Et l'Esprit Saint va parler en nous. Si on doit être torturé, si on doit être martyr, on doit continuer jusqu'à la fin, afin d'hériter le royaume, afin d'être joué avec Yahweh Shai, afin d'être marié avec Yahweh Shai. Ok, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Ok, donc il s'agit d'une lutte. Ok, mais il faut pas laisser la tentation régner sur nous. Verset Verset 24. Le voyant ainsi noble d'esprit face aux contraintes et nullement ébranlé par leur pitié, ils le conduisirent vers le feu. Ils l'y jetèrent le brûlant avec des instruments raffinés et lui versant des mixtures puantes dans les narines. Déjà consumé jusqu'aux os et sur le point de perdre connaissance, il leva les yeux vers Dieu et dit, tu le sais, ô Yahweh, Bahashem Yahushai, je pouvais me sauver, mais je meurs à cause de la loi, dans les tortures par le feu. Sois miséricordieux envers ton peuple et sois satisfait de notre châtiment pour lui. Fais que mon sang le purifie et reçois mon âme comme rançon de son âme. Et c'est en disant ces mots que le saint homme noblement mourut dans les tortures et grâce à la raison jusque dans les tortures de la mort, il résista pour la cause de la loi. Verset 31. Affirmons donc d'un commun accord que la raison pieuse est souveraine des passions. Donc, l'esprit va toujours battre. L'esprit est plus fort. La sagesse est plus fort que la folie. L'esprit est plus fort que la chair. L'esprit de Yahweh Ba'ashim Yahusha est plus fort que la chair. En effet, si les passions avaient dominé la raison, nous rendrions témoignage à leur domination. Mais la raison ayant vaincu les passions, il faut lui attribuer le pouvoir de les diriger. Okay? Donc, il faut dépendre en Yahweh Ba'ashim Yahusha. Il va nous donner un esprit d'endurance, un esprit de guerrier, afin de combattre la tentation. Il est juste de reconnaître que le commandement revient à la raison, puisqu'elle domine même les souffrances qui viennent du dehors. Car aussi, il est ridicule, et je démontre non seulement que la raison vient à bout des souffrances, mais qu'elle domine aussi les plaisirs, et elle ne leur cède rien. Okay? Donc, encore une fois, Yahweh Ba'ashim Yahushai va nous guider durant ces temps-ci. Retournons au livre de Marc 13. Et 11. Lors donc qu'on vous emmènera pour vous faire comparaître, ne pensez point d'avance à ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Donc Yahweh Shai parlera pour nous par son Esprit Saint. C'est là qu'il y a. Le livre d'Apocalypse chapitre 3 et verset 10. Parce que tu as gardé ma parole sur la patience, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Voici que je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as afin que personne ne ravisse ta couronne. Celui qui vaincra, j'en ferai une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. Et j'écrirai sur lui le nom de mon pouvoir, Yahweh, le nom de Yahweh, et le nom de la ville de mon pouvoir, Yahweh, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon pouvoir, Yahweh, et mon nom nouveau. Alright? Donc, il faut être certain que Éléazar recevra la couronne de vie. Ok? À cause il a résisté la passion. Il s'est combattu jusqu'à la fin, jusqu'à la mort pour le témoignage de Yahweh Ba'ashim Yahushai. Je termine en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Ba'ashim Yahushai, Ba'ashim Chakudash, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus.